Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. 2016, c'est l'année de tous les enjeux dans plusieurs pays africains et plus particulièrement en RD Congo. Enjeu pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des élections en perspective. Et au Congo, ainsi qu'en Belgique, de plus en plus de gens s'intéressent à la problématique des élections. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous recevons une compatriote qui est intéressée à la chose, mais mieux, qui a prévu d'organiser une conférence à ce sujet à propos du processus électoral en RD Congo. Et elle s'appelle Ursule Akachi. Madame Ursule Akachi, bonjour. Bonjour à toi. Vous êtes en fait politique. Oui, en Belgique. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un peu votre parcours? Vous pouvez un peu dire aux gens qu'est-ce que vous faites comme activité, comment vous militez et où? D'accord. Donc moi je suis Ursula Akachi, pour les gens qui ne me connaissent pas. Je suis licenciée en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles. Donc les questions internationales m'ont toujours intéressée. Et donc je me suis présentée aux élections communales et régionales ici à Bruxelles. Par ailleurs, j'ai été élue par le Parlement bruxellois pour représenter les Bruxellois au sein du Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Et donc, c'est vraiment un centre qui milite contre les discriminations et pour la diversité au sein de la société belge. C'est dans ces centres que j'ai milite actuellement pour améliorer la participation de tous au sein de la société belge. Est-ce que nous pouvons savoir ce que vous comptez organiser avec votre plateforme? Donc, en fait, la plateforme que je coordonne pour l'instant s'appelle plateforme Lisanga. Donc, en fait, nous ambitionnons d'offrir un espace de dialogue, des discussions au sein de la communauté, mais également de soutenir la société civile, les personnes ici ou ailleurs, en Afrique particulièrement, qui ambitionnent d'avoir leur pays devenir démocratique. Donc, dans ces cadres-là, nous comptons organiser le 27 janvier à 18h à Bruxelles une conférence débat sur la question de processus démocratique en Afrique, particulièrement en RDC. Bien, merci Madame Ursule Akachi. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi uniquement la RD Congo pour cette fois-ci? Mais nous sommes intéressés par tout ce qui se passe en Afrique particulièrement. Mais la RDC Congo, comme nous sommes ici en Belgique, vous savez que la diaspora, la plupart des personnes d'origine africaine sont surtout d'origine congolaise. Et donc il y a des questions qui se posent par rapport à ce qui se passe au Congo. Et dans ces cadres-là, nous voulons offrir vraiment une espèce d'échange, d'apporter aussi des questions par rapport aux questions que la communauté se pose, notamment est-ce que la constitution va être changée ou pas, est-ce que le scrutin pourrait être sécurisé, est-ce que la société civile pourrait participer activement. Donc toutes ces questions, nous voulons inviter les spécialistes, notamment nous avons invité dans le cadre de cette conférence. Oui, qui est-ce que vous avez invité comme orateur? Nous avons invité plusieurs intervenants de qualité, notamment la députée socialiste européenne Maria Arena, qui est spécialisée dans ces questions. Nous avons également invité Sabine Kakunga, elle qui travaille à la CNCD 11-11-11. C'est vraiment une femme de terrain qui connaît très bien la société congolaise, qui pourrait nous apporter des éléments de réponse. Nous avons également invité Olivier Dafo, qui est spécialiste de toutes les questions qui concernent le processus démocratique en Afrique. Et nous terminerons par la jeunesse, parce que contrairement aux élections passées, les élections qui vont se passer en 2016 un peu partout en Afrique, la jeunesse va avoir une place prépondérante. Donc à cet effet-là, nous avons invité un jeune, le porte-parole d'ailleurs de Filimbi, qui s'appelle Yangou Kiakwama, qui va venir nous parler un peu de la place de la jeunesse dans tous ces processus démocratiques en Afrique.
Bien, bon, quand vous organisez cela, quelles sont vos attentes après la conférence ou durant la conférence? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme ambiance? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme réaction? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait comme donc retombée après la manifestation? Le but essentiel, c'est vraiment de pouvoir échanger, partager, aussi de pouvoir s'informer, parce que des personnes qui vont intervenir sont la plupart des spécialistes, mais également aussi écouter les attentes du public, pouvoir échanger et voir dans quelle mesure, parce que c'est aussi l'objectif de notre plateforme, voir dans quelle mesure nous pouvons constituer une association ou une plateforme forte pour pouvoir soutenir par exemple des associations qui se trouvent au Congo, qui ont envie par exemple d'être connues par ailleurs, que leur travail soit mieux cerné ici, ou échanger un peu nos parcours avec la société civile en Afrique. Donc vraiment l'enjeu est essentiel pour nous de pouvoir constituer une force pour échanger avec la société civile au Congo particulièrement. Bien, concrètement, où est-ce que cela va se passer? Parce que bien, les gens qui sont intéressés, vous aimeriez bien qu'ils viennent. On aimerait bien qu'il y a plusieurs. Voilà. Où est-ce que cela aura lieu? Donc, en fait, comme je l'ai déjà dit, en fait, la conférence débat se passerait à Bruxelles le 27 janvier à 18 h, rue du Vieux Marché au Grain, numéro 36. À 1000 Bruxelles. Donc la référence, c'est la Bourse. Vous arrivez à la Bourse et c'est pas très loin de la Bourse, ou à des Desbroukères. C'est pas très loin de la place des Desbroukères non plus. Donc nous vous invitons vivement. Venez échanger dans la bonne ambiance. Venez échanger avec nous. Et si vous avez des éléments intéressants à partager avec nous lors des débats, eh bien, vous êtes les bienvenus également. Donc date et heure, mercredi 27 janvier à 18 h. Et l'adresse rue du Vieux Marché au Grain, numéro 36 à 1000 Bruxelles. Bien, merci beaucoup Madame Ursule Akachi. Nous pensons que votre message sera entendu et nous demandons à tous ceux qui nous suivent en ce moment de se mobiliser, de venir, parce qu'effectivement 2016, ce sera une année de tous les dangers et de tous les enjeux pour la RD Congo. Si les élections se passent bien, ce sera un plus. Et si ça ne se passe pas bien, ce sera très regrettable. Et pour que ça ne se passe pas bien, je pense que des initiatives comme celle-ci devraient être encouragées. Et la meilleure façon de les encourager, c'est d'être présent. Et comme on dit toujours, pour bâtir une nation, chacun amène sa petite pierre. Et ça fait, on est 70 millions d'habitants. Si chacun amène une pierre une fois par jour, à la fin de l'année, ça fera beaucoup. C'est comme ça qu'on construit un village, qu'on construit un pays. C'est avec l'apport de chacun d'entre nous. Et donc j'invite tout le monde à venir débattre, mais avec des idées constructives, parce que nous avons besoin de tous pour pouvoir non seulement participer ici en Belgique, mais aussi soutenir la société civile au Congo qui aspire à un État démocratique. Je pense que c'est notre devoir de soutenir le nôtre au Congo qui aspire à cela. Bien, nous vous remercions beaucoup Madame Ursule Akachi, et ça a été un plaisir pour nous de vous inviter dans notre média pour que vous parliez de cette chose si importante qu'est le processus électoral à RD Congo. Et si vous avez un dernier mot? Mon dernier mot, je vous remercie sincèrement de ce que vous faites au sein de la communauté, parce qu'on ne le dit pas assez, hein, mais le travail que vous faites, bien entendu, on vous dit merci ici, mais je pense que la population congolaise et la diaspora congolaise vous dira un jour un grand merci. Bien, merci beaucoup pour ces paroles très gentilles qui me vont droit au cœur. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'était notre invitée, Madame Ursule Akachi, qui venait annoncer une grande manifestation, donc une conférence autour du processus électoral en RD Congo. Merci de votre attention et à la prochaine.